Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, édition spéciale Halloween, nous allons apprendre à dessiner le roi des citrouilles. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Jack Skellington. Allez, c'est parti pour 14 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille, donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, sur la partie haute, vous allez dessiner un grand cercle, donc ce cercle nous servira de base pour la tête. Voilà. Vous allez tracer une forme rectangulaire sur la partie basse, donc pour la forme du corps. Ensuite, un trait simple de chaque côté pour la position des pieds, avec un petit trait sur le bas pour l'orientation du pied. Vous allez tracer deux formes ovales, donc une sur la droite et une sur la gauche sur la partie haute, donc pour la partie nœud papillon. Et ensuite, deux traits à l'équerre de chaque côté pour la position des bras. Une fois qu'on a les formes de base bien positionnées, on va pouvoir passer aux détails. Donc dans un premier temps, je commence par redessiner la forme définitive de la tête avec des traits de crayon un peu plus épais. Voilà, pas trop épais non plus de votre côté pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Ensuite, on va maintenant pouvoir dessiner les yeux. Donc le personnage est légèrement de profil orienté vers la droite. Donc on va lui dessiner un œil assez grand sur la gauche, pratiquement collé à notre trait de référence au milieu. Et on va lui dessiner un œil sur la droite légèrement plus fin, donc plutôt deux formes ovales. On essaye de respecter la même hauteur pour que le résultat soit vraiment plus cohérent. Et on lui fait une petite courbe vers l'intérieur de chaque côté. Une fois qu'on est satisfait de nos yeux, on va repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Voilà pour les yeux. Maintenant on va dessiner la forme du nez. On va simplement faire deux petites courbes sur le milieu avec la partie basse légèrement plus épaisse. On dessine maintenant la forme de la bouche. Vous allez tracer simplement une courbe qui part de gauche et qui remonte légèrement vers la droite. Donc on va lui faire une grande bouche. Et sur ce trait là, on va rajouter des traits simples et des petites croix. Donc après vous les positionnez comme vous voulez. C'est au feeling. Donc voilà pour la partie visage. On va maintenant pouvoir passer à la partie corps. Donc dans un premier temps, on va dessiner le nœud papillon. Donc on fait une forme comme celle-ci sur le milieu, donc pour la partie cou. Et ensuite, on va dessiner les ailes du nœud papillon. Le nœud papillon, il s'agit d'une chauve-souris. Après, on a un peu exagéré les ailes, donc vont être assez grandes. Donc on va lui faire dans un premier temps une pointe qui part vers le bas, une pointe plus petite en haut et une sur la droite. On essaye de faire des belles pointes, comme celle-ci, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait de nos formes, on retrace avec un trait de crayon un peu plus épais. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Même principe pour le côté gauche. Donc on va lui faire une pointe vers le bas. Pas besoin que ce soit symétrique. Donc on va lui faire une première pointe sur le bas, à peu près à la même hauteur que celle de droite. On va essayer de respecter à peu près également les mêmes épaisseurs et la même longueur de droite à gauche. Donc là, une pointe sur la gauche et une autre pointe sur le haut.
On repasse sur nos traits pour avoir le résultat fini. Et voilà pour la partie haute. On trace le petit col du nœud papillon. Ensuite, avec des traits de crayon plutôt fins, on va dessiner la séparation entre la veste et la chemise. Donc on va simplement faire une forme qui part en pointe vers le bas et qui remonte en haut à droite. Voilà. Maintenant on va dessiner la forme du bras gauche. Donc des traits un peu plus épais. Et on va donner de l'épaisseur au bras. Donc pour la forme du corps, il s'agit d'un épouvantail. Donc la tête est surdimensionnée, un peu plus grosse, et le corps va être plutôt fin et plutôt haut, plutôt long. Donc voilà pour le bras de gauche. Ensuite on va lui faire une courbe qui redescend sous le bras, qui redescend en bas, donc pour la forme du bas du costume, de la veste du costume. On rentre en pointe vers l'intérieur, une pointe sur la droite. On redessine une courbe sur la partie droite pour l'épaisseur du costume. Voilà, dans un premier temps, un trait plutôt fin pour pouvoir dessiner notre bras à droite. On redonne également la même épaisseur que le bras de gauche. Voilà. Ensuite, avec des formes vraiment très simples, on va dessiner la forme des mains. Donc on va tracer un demi-cercle au bout des manches du costume de chaque côté. Et des demi-formes ovales pour les doigts tout simplement. En éventail. On se prend vraiment pas la tête sur les détails au niveau des mains et des pieds. Ensuite, avec des traits un peu plus épais, on redessine la séparation entre notre veste et la chemise. On va maintenant pouvoir passer à la partie basse du costume, du corps. Donc on va dessiner la forme des pieds. Donc même principe que pour les bras, la forme des pieds. Donc c'est vraiment des formes assez simples et des pieds plutôt fins. Donc voilà pour la partie basse. Et pour les pieds, on va simplement faire des pointes. On ne se prend pas la tête pour les détails. De l'autre côté, pareil, orienté vers la gauche. Et voilà. Maintenant, on va lui dessiner une partie basse, une petite cape à l'arrière. Donc le derrière du costume qui redescend un peu exagéré en pointe, avec deux pointes. Une première sur la droite, une deuxième un peu plus basse. Et avec une petite courbe, on revient entre les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On essaye de garder à peu près la même hauteur, d'être assez symétrique pour avoir un résultat plus sympa. Et voilà, une fois qu'on a fini notre esquisse, donc toute la partie corps et costume, on va gommer les traits de crayon inutiles pour pouvoir ensuite ajouter les détails au niveau du costume, donc c'est-à-dire les rayures. Donc on gomme tranquillement tous les traits de crayon qui nous ont servi de référence. Et comme ça va nous permettre également d'éviter de nous tromper lors de l'étape du liner. Après, si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape. Vous pouvez laisser les traits de crayon et tracer vos rayures sans cette étape. Voilà, on efface tous les traits de crayon. On commence à se rendre compte du dessin fini, c'est vraiment sympa.
plutôt satisfait pour le moment de notre esquisse. Une fois qu'on a effacé tous les traits de crayon inutiles, sur la partie haute, donc sur la partie papillon, on va pouvoir ajouter des lignes horizontales, donc qui partent des pointes et qui reviennent vers l'intérieur, vers le cou. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur la partie basse du costume, donc pour la veste et le pantalon, on va faire des traits plutôt verticaux, donc qui partent de haut en bas. Donc voilà, on va suivre l'orientation au niveau des bras. Les traits verticaux pour le costume et le pantalon. Voilà pour le pantalon. Et des traits légèrement courbés pour la partie cape arrière du costume. Et voilà. Et voilà, c'est plutôt pas mal. C'est terminé pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On va commencer notre liner donc, par la partie visage du personnage. Donc, on va dessiner la forme de la tête et ensuite les détails à l'intérieur, donc les yeux, le nez et la bouche. Donc comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça, ça vous évite de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait dommage de recommencer votre dessin à partir de ce moment-là. Ensuite, c'est vraiment très simple, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc là, ce que vous allez faire, c'est, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais vous pouvez utiliser des traits plus épais donc pour toute la partie contour du personnage, et vous pouvez utiliser des traits plus fins pour les détails à l'intérieur, donc pour toutes les rayures au niveau du nœud papillon et du costume. Ça peut donner un résultat plus sympa pour vraiment dissocier la partie corps personnage et la partie détail. Et voilà, on commence à se rendre compte du dessin fini, c'est vraiment pas mal. Et voilà pour l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on va simplement remplir avec une couleur grise plutôt foncée, donc la partie intérieure des yeux, le nœud papillon et le costume. Sans oublier la petite cape sur l'arrière. Donc c'est vraiment très simple, vous allez simplement utiliser une seule couleur. Et voilà, notre personnage de Jack est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!